Chez Stéphanie, elle est toujours là. Avec son crochet, elle fait la loi. Sur YouTube, elle est la reine des mailles. Avec son sourire, elle nous emballe. Les tutos défilent, elle n'arrête jamais. Toutes les couleurs qu'elle assemble avec fierté. Des petits bonnets aux grandes couvertures. Voilà, donc j'ai fait une jupe et je me suis dit je vais vous montrer le point. Donc le tuto c'est par rapport au point, donc ça se crochette dans ce sens-là. J'ai commencé à la taille, donc vous voyez, j'ai cousu l'élastique à la machine à coudre. Franchement, c'est super facile, ça bouge pas et j'aime beaucoup cette technique. C'est vraiment très très facile. Vous tirez l'élastique et on crochette à la et on passe à la machine à coudre. Donc il n'y a pas besoin de crocheter. Et puis j'ai directement aussi, avant ça, cousu à la machine aussi le tissu. Comme ça me fait une jupe déjà tranquille. J'ai pas besoin de mettre de jupon. Et puis ça peut aller pour beaucoup de saisons parce que c'est quand même un tissu chaud. Donc c'est parfait pour la mi-saison et voilà. Donc dans le tuto vous trouverez ce point-là, fantaisie, qui est très facile à faire, répétition de 2 rangs, décalé. Et puis, je me suis arrêtée au genou. Et au genou, alors, je ne me suis pas filmée pour ça, mais j'ai fait des brides. Et des brides un petit peu en, si vous voulez, en faisant des augmentations. Parce qu'au niveau des genoux, ça permet d'avoir un petit peu plus d'élasticité pour marcher tranquillement. En fait, c'est pour ça. C'est comme je ne fais pas de fente, parce que normalement... on a besoin soit d'une fente pour une jupe, soit de quelque chose de très élastique ou des augmentations. Et donc, et après, j'ai fait des doubles brides, donc vous faites 2 jetés. Et là, j'ai fait 5 doubles brides, tout simplement. Et après, dans celle du milieu, donc c'est pour ça qu'on fait des nombres impairs pour pouvoir toujours avoir un milieu. Et j'ai fait le V. Donc le V, c'est exactement ça, c'est maille en l'air, le V, comme ici, hein. C'est la même chose qu'ici, sauf que c'est, il y a moins, mais c'est des doubles brides, donc c'est plus grand. Voilà, donc ça, j'ai fait ça sur 3 rangées pour donner une petite finition, voilà, pour changer un peu quand on arrive au genou. Mais bon, ça m'arrive quand même, vous voyez la photo, oui, en dessous du genou. Voilà pour la... Voilà, et ça c'est... 2 tissus différents pour faire la doublure. Voilà. Et puis c'est très large comme ça. Voilà. Donc je l'ai porté hier toute la journée et c'est vraiment très très commode. Donc c'est du coton bouclé. Donc ça fait un effet particulier. Vous pouvez choisir n'importe quel fil avec le crochet qui va avec. Et puis vous pouvez faire toute la jupe comme ça, la longueur que vous voulez. Ou alors faire comme moi. Changer de point si vous voulez. Donc de toute façon en septembre j'ai prévu quand même de vous faire pas mal de tutos, de vidéos sur les différents points fantaisie que j'ai trouvé sur le net assez facile pour pouvoir faire des ouvrages, des projets. Après vous faites vraiment ce que vous avez envie de créer, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas j'ai trouvé ce point hyper facile et donc voilà, j'ai décidé de faire le plat. Merci beaucoup, bon crochet. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc on va apprendre à faire cette jupe. Alors vous pouvez faire d'autres projets avec ce point. C'est une répétition de 2 rangées en décalé. Donc si vous voulez, vous commencez par une base. Donc soit de bride ou de maille serrée. Ça c'est comme vous voulez. Et puis, on crochettera en rond, en aller-retour, hein, donc en rond. Et puis, il s'agit de faire 9 brides dans la même maille. Et puis, maille serrée, 9 brides, maille serrée. Donc, on les séparera de 3 brides, d'accord ? Donc, ou 4, ça dépend ce que vous voulez. Pour la jupe, j'avais commencé à la base par des mailles serrées. Après, j'ai fait des brides. Et après, j'ai commencé le point. Donc, j'ai fait mailles serrées, brides. Et j'ai commencé le point. Et on fait en décalé les éventails. Hein. Donc,
C'est vrai que je crois que j'ai certainement 4 brides. En tout cas, je vais vous montrer. Après, vous voyez selon vos goûts. Hein. Moi, je vous montre, mais vous pouvez tout à fait adapter. Vous devez faire le tour de la taille, mais évidemment, il faut que ça passe par le bas. Donc, faut que ça passe, faut que faire assez large pour que ça passe bien en bas. Et après, on mettra un élastique à la taille. Pour commencer, vous faites soit des mailles chaînettes, soit des mailles serrées directement pour que ce soit un petit peu plus élastique. D'accord? Donc ça, je l'ai fait dans beaucoup de tutos. Soit vous regardez ici, soit vous regardez d'autres tutos. Hein. Si vous me connaissez, que vous suivez déjà mes tutos, vous savez que j'aime bien commencer par des mailles serrées parce que ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus élastique. Hein. Donc vous faites un brin, vous faites une maille serrée. D'accord? Je repars dans la maille de base ici que j'ai créée en faisant une boucle. Voyez? Et après, je fais ma maille serrée. Donc, je repars ici et vous faites ça autant de fois. Donc là, je vais faire un exemple. Hein. Donc, je vais en faire, je vais pas en faire beaucoup en fait. C'est juste pour vous montrer comment faire ce point en rond et pour simplifier, je vais pas faire très grand. Donc, vous faites ça autant de fois. Si vous avez des difficultés, vous pouvez faire directement des mailles en l'air. Parce qu'après, on ferme avec une maille coulée et on va faire une rangée de brides quand même. Hein. Peu importe combien vous en faites, si vous en faites 80, 100, 120, 150, c'est comme vous voulez. C'est par rapport à votre morphologie. On va crocheter en rond. Donc, vous faites en sorte que votre maille chaînette, maille serrée ne tourne pas. Donc, je vais passer comme ceci et faire une maille coulée. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ici les mailles. Hein. Vous voyez que ça fait beaucoup plus élastique que si c'était une maille chaînette normale. Hein. Donc là, je monte avec 2 et je vais dans chaque maille faire une bride. Donc, rangée de brides, hein, tout simplement. Et ça vous permet de comprendre déjà avec ces 2 rangées-là, de voir si ça va. Parce que vous faites toujours des essayages, à part si c'est pour offrir ou si c'est pour quelqu'un d'autre. Mesurez toujours bien. Parce que quand on commence les points, et ça change un petit peu les centimètres. Ça peut rétrécir. Donc, paf, surprise, ça rétrécit. Et donc, ça va ou ça va pas. Donc, on recommence. Soit c'est parfait, soit c'est grand. Donc, ça m'est déjà arrivé de commencer, d'être sûre de moi. Et finalement, je me retrouve que c'est trop grand. Même en serrant à la taille, ça va pas. Bref, j'ai dû recommencer. C'est pas grave, mais bon. Je profite pour vous conseiller de faire très, très souvent des essayages. Surtout au début. Hein. Donc là, on imagine qu'on a fini. Je fais une maille coulée. Et voilà, vous avez votre début de jupe. Donc ça, c'est les hanches. Hein. Ensuite, on va commencer le point. Alors, pour faire le point, il s'agit de 9 brides ensemble. Donc, imaginez, je commence ici. Donc, je monte avec 2 mailles en l'air qui correspondent à une bride, en fait. Donc, ça fait une. J'en rajoute 8 ici dans la même maille. 2. Donc là, 3. 4. 5, 6, 7 et 8. Voilà. Maintenant, on doit faire une maille serrée, mais on doit sauter les brides. Donc là, je saute celle-là, 1, 2, 3, et dans la 4e, donc là, je saute
1, 2, 3, 4. Ici, je fais ma maille serrée. D'accord? Maintenant, je compte 4. 1, 2, 3. Ici, je fais mon groupe de 9 brides. D'accord? Donc, j'en passe 3. Donc là, j'ai fait ma maille serrée. 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais mon groupe de 9 brides. Donc là, je suis à combien? 3, 6, 7, 8 et 9. Bon, l'important, c'est d'avoir 9. Hein. Ensuite, 1, 2, 3. Dans la 4e, je fais une maille serrée. Et là, normalement, vous continuez comme ça à répétition. Vous devez en avoir, je ne sais pas moi, une 80 ou éventail. Moi, j'ai fini parce que c'est juste un échantillon. Donc, je fais une maille coulée. Quand vous arrivez à votre... là, c'est pas grave. Il n'y a pas 3 brides. Il y en a 2. Mais c'est pas grave, ça se voit pas. Hein. Ensuite, on va faire, maintenant, c'est une répétition. Donc, je fais une maille en l'air pour me tourner et je dois revenir sur la maille serrée ici du rang précédent. Hein. Je fais 1, 2, 3, 4 et dans la même maille, ici, je fais une autre bride, ce qui correspond à une bride, une maille en l'air et une bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Hein, on est ici. Hein. Et ensuite, on fait 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, je fais une maille serrée. Donc, je me retrouve tout en haut de l'éventail. Hein. Donc, dans la 5e, il y en a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Dans la 5e, celle du milieu, je fais une maille serrée. Je fais 2 mailles de séparation. Et là, dans la maille serrée du rang précédent, je fais mon V. Donc, je fais ici, c'est ma maille serrée du rang précédent. Donc, tout de suite après l'éventail, j'ai une maille serrée. Hein, qu'on a fait sans maille en l'air, hein, le rang précédent. Là, il y a des mailles en l'air de séparation entre V et V, d'accord? Entre V, maille serrée, etc. Donc là, je fais 2 mailles en l'air. Je fais mon V, je fais 2 mailles en l'air. Et je vais au milieu de mon éventail. Donc, c'est la 5e. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ma maille serrée. 1, 2, etc., etc. D'accord? Donc là, évidemment, comme c'est tout petit, je suis déjà arrivée. Donc, je fais 2 mailles en l'air de séparation. J'arrive à mon V, je fais une maille de coulée. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer. Parce que c'est normal, ça peut serrer un petit peu plus. Hein. Vous voyez que on a un peu serré le travail par rapport à la rangée de brides. Donc, c'est pour ça de faire des essayages. Et puis, quand vous faites les éventails, c'est mieux d'en faire un peu plus que d'en faire un peu moins. Si vous en faites un peu moins, quitte à pas passer 3, mais passer 2. Après, vous voyez, parce que quand même, quand vous faites 9 brides, ça fait quand même assez large. Donc, il faut quand même faire la maille serrée un peu loin. C'est pour ça qu'on passe tout ça. Pour que le travail soit quand même bien... que ça gondole pas et que ça tire pas. Donc, il faut voir un petit peu. Là, dans ce dessin-là, on nous dit de passer 3 dans la 4e, de faire le truc. Bon.
Ensuite, c'est une répétition, mais décalée. C'est-à-dire que dans les V, on fera les éventails. D'accord? Donc, dans chaque V, on fera des éventails. Et on fera des mailles serrées sur les mailles serrées. D'accord? Donc là, on a fait une maille serrée, par exemple, du rang précédent. Donc là, je fais une maille en l'air pour me tourner. Je me retrouve dans le V. Donc dans le V, je sais que quand je vois le V, je dois faire 2 mailles en l'air qui représentent les brides et faire 9 brides au total. Donc là, j'en fais encore 8. Donc là, je suis à 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors là, je suis à 8, mais il faut que je sois à 9. Donc ça, je dis 3, 6, 7, 8, encore une, 9. Alors là, je dois faire une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Donc vous vous rappelez, on a l'éventail, on a fait la maille serrée au milieu. Là, je la retrouve là. Donc je fais une maille serrée tout simplement. Par contre, c'est mieux si je fais ça. Voilà. Alors, ma maille serrée, elle est là. Je fais ma maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. Ensuite, j'arrive sur le V. Donc, vous avez des V, vous faites 9 brides. Dans le V, hein. Trois, 6, 7, 9. Et là, je fais ma maille serrée sur ma maille serrée du rang précédent. Là, je fais une maille coulée, j'arrive à mon dernier éventail. Maille en l'air, je me tourne. Et là, vous vous retrouvez avec la maille serrée, l'éventail. Maintenant, on fait les V. Et les 2 mailles en l'air et les mailles serrées. Donc, on va faire les V sur ici, les 2 mailles sur la maille serrée du rang précédent. Hein. Je retourne dedans. Je fais ma maille coulée comme ça. Je me lève avec 4. 1, 2, 3, 4. Et au même endroit, ok, je finis mon V. Je fais toujours 2 mailles de séparation. Donc, on est toujours en décalé, hein. Vous voyez que dans le rang précédent, c'était ici. Maintenant, c'est ici. Donc, on va les décaler à chaque fois. Hein. À chaque fois, c'est décalé. Donc, là, c'est les V, 2 mailles en l'air, maille serrée au milieu. Donc, je compte 4, 3, 4, 5. Dans la 5e, 1, 2, 3, 4, 5, je fais ma maille serrée. 2 mailles de séparation et je fais mon V sur la maille serrée du rang précédent. Donc le V, c'est une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Ensuite, je fais toujours 2 mailles en l'air de séparation et je vais faire toujours au milieu de dans la 5e bride, je vais toujours faire ma maille serrée. 2 mailles en l'air, etc., etc., etc. Donc là, j'ai fini mon rang, je fais ma maille coulée dans le V, hein, sur le côté là, dans ma première bride. Et j'ai fini. Maintenant, je sais que dans le rang après, on fera là-dedans les... là, pour faciliter, je rentre dedans, d'accord? Donc, vous allez votre V. Et là, je vais faire mon V, hein, pour faciliter. Je repars comme ça, sans tourner. Donc là, je dois faire 9. Et vous faites 9 brides. Ensuite, vous faites la maille serrée sur la maille serrée et vous faites dans le V 9 brides. Et comme ça, vous faites la répétition. Mais c'est comme ça. C'est voilà. Donc, je vous vous pouvez faire le screenshot. Comme ça, si vous apprenez à faire le diagramme, c'est pas mal. Parce que c'est toujours une répétition. Hein. Les V sont décalés, puisqu'on fait les V dans les mailles serrées. Et donc, voilà. Ça vous permet de faire un bel ouvrage
Et c'est un point vraiment très très facile. Quand c'est des répétitions comme ça, c'est vraiment très relaxant. Voilà, donc ça c'est vraiment miniature. Vous voyez, les éventails sont décalés.